Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouveau duel en perspective entre le président kényan Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. Le candidat malheureux aux élections de 1997, 2007 et 2013 a été désigné ce 27 avril pour représenter l'opposition à la présidentielle d'août 2017. Au Niger, la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'Uranium Gate a rendu son rapport le 26 avril. L'opposition qui dit avoir été écartée de la rédaction du document dénonce une enquête bâclée. Et puis Ahmad Kalkaba Malboum ne renonce pas à ses ambitions. Il est pour la troisième fois candidat à la présidence de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, dont l'élection est prévue le 10 mai 2017 à Djibouti. Et de 4 pour Raila Odinga, l'ex-premier ministre kényan sera à nouveau le candidat de la NASA, coalition d'opposition à la présidentielle du 8 août 2017. Il a été désigné ce jeudi 28 avril lors d'un rassemblement géant à Nairobi. Compte rendu avec Birama Saonera. Au Kenya, le 8 août 2017 marquera un nouveau chapitre dans la grande rivalité entre le président kényan Uhuru Kenyatta et son principal opposant Raila Odinga. Après d'intenses tractations au sein de l'opposition, l'ancien premier ministre kényan de 2008 à 2013 a été désigné jeudi 27 avril candidat de la coalition de l'opposition à la présidentielle de 2017. Nous venons de mettre en place la seule équipe capable d'arrêter le régime d'Uhuru Kenyatta. De notre responsabilité aujourd'hui de mener le combat jusqu'au bout. Vétéran de la scène politique kenyane, Raila Odinga est un habitué des élections. À son actif, 3 présidentielles, mais jamais une victoire. Âgé de 72 ans, il conduira l'opposition lors de la bataille présidentielle avec des poids lourds. Il s'agit notamment de Kalonzo Musyoka, candidat au poste de vice-président, et Musalia Mudavadi, qui pourrait devenir ministre en charge de la coordination du gouvernement en cas de victoire. Nous sommes la force la plus progressiste de tout le Kenya. C'est un jour mémorable car c'est le premier pas vers la victoire. Nous mettrons en place un gouvernement de transition et de transformation. La présidentielle d'août 2017 se dirige vers un nouveau duel entre le président kényan Uhuru Kenyatta et son principal opposant Raila Odinga. C'est l'actuel chef de l'État qui était sorti victorieux du duel qui les avait opposés lors de la présidentielle de 2013. Uhuru Kenyatta l'avait emporté avec une légère avance, 50,07% contre 43,31% pour le candidat de la coalition NASA. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite Uranium Gate au Niger. La commission parlementaire chargée de mener l'enquête a rendu ses conclusions le 26 avril. L'opposition qui dit avoir été écartée de la rédaction du document dénonce une enquête bâclée. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire dite Uranium Gate, discuté à huis clos mercredi 26 avril 2017 en séance de l'Assemblée nationale. L'objectif de ce rapport était de faire la lumière sur une supposée vente douteuse d'uranium dont le coût est estimé à 200 milliards de francs CFA entre Areva et le Niger en 2011. Les 2 députés de l'opposition membres de la commission crient au scandale affirmant avoir été écartés de la rédaction du rapport. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'investiguer en profondeur pour situer les différentes responsabilités. Et nous avons compris que c'est cela que les uns et les autres tentent de noyer à travers cette manière de déposer le rapport à l'insu des membres de l'opposition, ceux par rapport auxquels nous nous insurgeons. C'est à la demande de l'opposition que cette commission a été mise en place. Une affaire dans laquelle l'opposition parlementaire demande la mise en accusation du ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, principal accusé. Faux rétorque le président de la commission. Selon lui, les députés de l'opposition ont refusé de venir valider le rapport. Suite aux auditions que nous avons effectuées et à la vue des documents qui nous ont été présentés, nous pouvons affirmer que une transaction a bel et bien eu lieu entre Sopamin et Areva à travers ses filiales et d'autres partenaires internationaux. L'uranium qui a fait l'objet de la transaction n'est pas l'uranium du Niger. L'argent transféré en Dubaï du compte BNP de la Sopamin qui a servi à l'achat de l'uranium n'est pas l'argent de l'État nigérien ni de Sopamin mais l'argent de Areva.
Aussi, les acteurs de la société civile nigérienne ne sont pas restés en marge de cette quête de la vérité. Ils ont porté plainte contre X le 1er avril 2017 pour exiger une enquête au niveau de la justice nigérienne. Pour rappel, l'affaire dite Uranium Gate a été révélée en février 2017 par l'hebdomadaire nigérien Le Courrier, dénonçant un système de vente circulaire d'uranium entre Areva et le Niger via des sociétés russes et libanaises. Dans l'actualité également, Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien, a effectué ce jeudi 27 avril une visite à Tataouine, à 500 km au sud de Tunis, pour discuter avec les représentants de la société civile et annoncer des mesures en faveur de cette région agitée depuis plusieurs semaines par des revendications sociales. Mais ces 64 propositions se sont heurtées à la contestation populaire. La visite a été interrompue pour des raisons de sécurité. Rappelons que cela fait plusieurs semaines que la ville de Tataouine vit au rythme de protestations sociales de plus en plus violentes, organisées par des habitants qui se disent marginalisés. Les touristes sont de retour en Égypte. Il y a 6 ans, date du déclenchement de la révolution, les sites archéologiques se sont vidés. Le nombre de visiteurs a été divisé par 3 et des milliers d'Égyptiens se sont retrouvés au chômage technique. Mais cette année, la courbe semble s'inverser. C'est un sujet de la rédaction. Un vent de reprise souffle sur le secteur touristique en Égypte. Selon les chiffres de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et la statistique, le pays a accueilli environ 654 900 touristes en mars 2017, soit une hausse de 48,4% par rapport à la même période en 2016, signe de la bonne réaction du secteur aux réformes entreprises ces derniers mois par le gouvernement, notamment la décision de laisser flotter la monnaie locale. Nous commençons par promouvoir l'image de l'Égypte. Nous comptons mettre en exergue une autre facette de notre cher pays. De nouveaux paquets seront proposés aux touristes. Nous ouvrirons de nouvelles zones touristiques. Nous espérons que nos voisins vont nous envoyer beaucoup de visiteurs. Ce frémissement au pays des pyramides et des célèbres sites antiques du Nil est perceptible depuis le mois d'octobre 2016. Il est essentiellement dû aux touristes chinois en hausse de 60%, japonais et ukrainiens. Les Occidentaux, notamment les Russes et les Britanniques, restent frileux. Notre objectif est d'atteindre 10 millions de touristes à condition que la Russie et le Royaume-Uni lèvent leurs restrictions. Il y a des négociations en cours et on espère que cette question sera résolue dès que possible. Mais c'était sans compter sur un nouveau coup dur. Le double attentat du 10 avril contre 2 églises coptes risque de plomber cette timide reprise selon certains observateurs. Les autorités, elles, se disent confiantes. Les objectifs du secteur touristique n'ont pour l'heure pas été revus à la baisse. 10 millions de visiteurs sont toujours attendus en 2017. Cette fois, sera-t-elle la bonne? Après 2 échecs en 2009 et 2013, Ahmad Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme, brigue à nouveau la présidence de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Le vote aura lieu le 10 mai 2017 à Djibouti. Marcel Fabamaroun. Le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum est candidat à la présidence de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. L'élection qui se déroulera le 10 mai à Djibouti l'opposera au président sortant de l'instance, l'Ivoirien Lassana Palinfo. Après 2 tentatives pour autant d'échecs en 2009 et 2013 contre le même challenger, l'actuel président de la Confédération africaine d'athlétisme veut réformer l'ACNOA. Le sport est le domaine où la jeunesse africaine s'exprime le mieux, sans complexe, face aux jeunes des autres continents. L'Afrique a un potentiel important. Si l'ACNOA est bien gérée, avec une stratégie visant à augmenter la performance de la jeunesse africaine, cela peut améliorer l'image et l'influence de notre continent sur la scène mondiale. La candidature d'Ahmad Kalkaba Malboum bénéficie de plusieurs soutiens de taille, dont celui du gouvernement camerounais. Après avoir lancé sa campagne électorale en mars au niveau du ministère camerounais des Relations extérieures, le patron de l'athlétisme africain poursuit sa tournée sur le reste du continent. Le Camerounais, c'est un colonel, donc le colonel Ahmed Malboum Kalkaba, et qui est d'ailleurs à Cotonou au Bénin depuis hier. Il a rencontré le ministre des Sports béninois, Olga Domeki, avec le président du comité olympique et sportif béninois, Julien Minaboa. Il dit qu'il est venu exposer ses ambitions aux Béninois. Et j'ai eu d'ailleurs la chance, comme vous l'avez dit, bien d'échanger un peu avec lui hier dès sa descente d'Avignon. Et je pense que ce monsieur, quand même, a un fait
bon projet pour le sport olympique africain. En plus d'être le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboum dirige en parallèle le Comité national olympique et sportif camerounais et est vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Âgé de 66 ans, il espère devenir le 6e président de l'ACNOA depuis sa création, le 28 juin 1981. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.